Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Boa noite a todas, boa noite a todos. Bienvenue à cette première édition de Ciné Débat dans le cadre de la francophonie, organisée par l'Alliance française de Porto Alegre. Et avec nous ce soir, pour discuter des films de la sélection francophone, nous avons Xavier Lerpeur en direct de Paris. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de participer. Vous êtes chroniqueur au Masque et la Plume, journaliste, et vous animez émission Une heure en série le samedi soir sur France Inter. Absolument, merci de ce compliment. Je vous en prie. Milton, bonsoir, Milton do Prado. Bonsoir. Donc Milton, vous êtes chef monteur, enseignant et critique à l'excellente revue Théorème, critique de cinéma. Donc bonsoir Milton, merci de votre participation. Merci à vous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et bonsoir Fabiano De Souza, première participation avec nous également. Donc vous êtes auteur, réalisateur. Votre dernier film s'appelle Mudança. Il est sorti en 2020, c'est ça? Oui. Et vous êtes professeur à la PUC et critique également à la revue Théorème, critique de cinéma. Bonsoir. Oui, merci, bonsoir. Donc, on va commencer cette discussion sur Mommy, un des 3 films de la sélection. Donc, pour faire un petit résumé de Mommy, dans la banlieue de Montréal, Diane Desprez, la quarantaine, veuve depuis 3 ans, vit mal de ses chroniques du cœur dans un journal et des ménages qu'elle fait. Son fils Steve, adolescent impulsif et hyperactif, atteint du trouble de déficit de l'attention, est placé dans un institut spécialisé. Lorsque ce dernier met le feu à la cafétéria du centre, Diane le reprend dans son modeste appartement. La cohabitation n'est pas sans heurts. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? On peut commencer avec Xavier. Vous êtes sûr? From Paris? Si. Alors, déjà, de toute façon, j'ai un problème avec Xavier Dolan. Je pense que c'est un cinéaste que j'ai beaucoup aimé au début. Ah, où êtes-vous? Je ne le vois plus. Voilà. Ah, on a une petite coupure. Non, c'est bon. C'est un cinéaste que j'ai beaucoup aimé pour son tout premier film, Comment j'ai tué ma mère. Et après, il a eu de cesse de me décevoir. C'est-à-dire que je trouve qu'il a toujours été sur une pente un peu déclinante. Plus il avait de succès, plus il s'en enorgueillissait, plus il avait un melon, quand même, disons un tout petit peu les choses telles qu'elles sont. C'est quand même quelqu'un qui est très imbu de lui-même, qui est très fier de ce qu'il fait. Alors, de temps en temps, il y avait des fulgurances. Et dans ma mémoire, Mommy en faisait partie. Et donc, en bon élève, je l'ai revu pour ce rendez-vous. Et je m'aperçois que ce qui m'avait ému, ce qui m'avait touché à l'époque, continue de le faire, mais j'ai pu prendre un peu plus de distance en le revoyant et m'apercevoir quand même que la force de frappe, entre guillemets, de Xavier Dolan, c'est d'y aller à la tractopelle. C'est-à-dire qu'il vous prend à la gorge, il vous en sert, ça pourrait être une bonne chose, bien évidemment, mais il y a un moment, quand on regarde les choses avec un peu de distance et de nuance, on s'aperçoit quand même que tout ça manque de finesse, que la naïveté, elle est complètement artificielle, qu'elle est frelatée. Alors, il nous balance du Céline Dion, il nous met des comédiennes absolument formidables. On parlera peut-être rapidement du traitement des personnages féminins chez Xavier Dolan, qui reste quand même un souci, un véritable problème de caractérisation et de subtilité. Et là, effectivement, je m'aperçois en revoyant le film que le scénario, il va quand même avec beaucoup de lourdeur, avec une espèce comme ça d'artificialité. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour que le gamin pique sa crise, il faut tout faire pour que le gamin soit... Alors, il est très, très bien, l'Antoine-Olivier Pilon, mais il y a une espèce comme ça de scénario forcené qui pousse les choses, qui pousse la dramaturgie, plutôt que de la laisser décanter, de la laisser exister. C'est-à-dire que les personnages et le scénario sont toujours prisonniers de ce que veut absolument faire à l'image le pauvre Xavier Dolan, à coup de montage, à coup de musique, à coup de séquence, à coup d'effets. Alors, ça avait marché la première fois quand je l'avais vu à Cannes, ça ne marche plus du tout, qui consiste à agrandir l'écran, puisque les 90% du film sont en écran, si ce n'est carré ou presque, et puis de temps en temps, on passe en scope, et puis ça revient. Bon, on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est aussi d'une lourdeur sans nom. Ça signifie qu'à un instant, le personnage va s'évader, va peut-être toucher cette liberté tant rêvée du doigt, et puis évidemment, la réalité, c'est-à-dire le carcan du cadre, lui revient dessus, et on referme le cadre pour bien montrer qu'effectivement, tout cela va aller au drame. C'est un cinéaste efficace, c'est un cinéaste qui ne manque pas de talent, c'est un cinéaste qui ne demande pas énormément d'efforts aux spectateurs. Moi, j'aime bien les films, on verra peut-être tout à l'heure l'effet contraire, des cinéastes qui laissent un peu les choses se décanter, qui laissent aux spectateurs
la place de leur émotion, de leur intelligence, de leur sensibilité. Avec Xavier Dolan, c'est pas la peine. Il fait tout le travail à votre place. Comme il est très content de ce qu'il fait, c'est rarement subtil. Ça fonctionne, c'est indéniable. Et en même temps, derrière, il nous reste quelque chose d'un peu unilatéral. Enfin voilà, je m'aperçois que plus ça va, moins je suis sensible à ce cinéma-là. Je préfère un cinéma plus adulte, plus mûr, moins immature, parce que contrairement à ce qu'il croit, plus il grandit, moins il est mature, et qui fasse un peu plus confiance aux spectatrices et aux spectateurs. Oui, je suis d'accord un peu. Je suis d'accord avec vous sur le gamin qui peut être un peu irritant parfois. Même si il y a quand même des très belles scènes dans le film et on peut voir le talent de Xavier Dolan. Alors c'est vrai que quand on connaît pas, c'est plus facile de rentrer dedans que quand on connaît ses premiers films qui étaient peut-être un peu plus fins ou un peu plus maîtrisés. Bah évidemment, l'effet de surprise, il tombe à plat. Alors, vous avez vu les deux modèles féminins que ce pauvre gamin a. On a une mère qui est hyper vulgaire, qui est toujours en train de dire des gros mots, qui est une espèce de vitupérante à temps plein. Et de l'autre côté, on Oui, a un je mec, trouve attachant, qui est justement. incapable d'aligner deux mots. Enfin, tout ça est quand même d'un manichéisme à toute épreuve, quoi. Bon, allez, je me tais maintenant, aux autres. Est-ce que vous avez un peu plus apprécié le film, Milton? Oui, je l'appréciais, mais Xavier n'a pas laissé grand-chose à dire. Si, Moi, plein. moi, je n'aime pas beaucoup les films de Xavier Dolan, ni les premiers, ni les deuxièmes, les troisièmes. Et je n'avais pas vu Mommy jusqu'avant hier. Non? Alors, D'accord. c'était comme une surprise pour moi. Je pense que Ouais. c'est son meilleur film, peut-être, mais je ne l'ai pas revu comme Xavier. Et là, je trouve que je suis d'accord que presque toutes les qualités et tous les défauts de Xavier Dolan sont là. Le film est très créé, mais je pense qu'il est un peu plus humain que son premier film. Moi, je suis plus intéressé à cette histoire qu'à ce récit qu'au récit de J'ai tué ma mère, moi, je Je tue ma trouve. mère. Je pense c'est pas exactement subtil les mots que je dois utiliser, mais je pense que c'est plus humain. Là, il y a aussi une chose très particulière pour moi, c'est parce que moi, j'ai habité à Montréal pendant 4 ans de ma vie. Alors, c'est toujours intéressant d'écouter les gens créer toutes les déclinaisons des gros mots comme calice, calim, calic, qui sont toutes les façons de dire la même chose. Là. Alors, je sais pas combien de fois la maman crie tabernacle. Je crois qu'elle doit le dire une centaine de fois. Oui, non, mais là, c'est tabernacle, calice, et là, beaucoup de gros mots. Ce que je trouve le plus intéressant dans ces films-là, et peut-être dans Xavier Dolan, c'est cette façon de s'approcher des gens vulgaires. Ce n'est pas les modèles de gens qui, peut-être, on veut être amis. Ce n'est pas les gens qu'on veut connaître. Mais là, il est très intéressé en dessiner, à mettre les caméras et voir qu'est-ce que cette sorte de gens pensent, aiment. Moi, j'aime beaucoup l'histoire prégresse des personnages. L'histoire qu'on écoute et on ne voit pas. L'histoire de son père, par exemple, l'histoire de l'invention. Et là, elle a dit l'invention un peu gênée. Et l'autre femme connaissait l'invention de son mari. Là, je l'aime beaucoup. Là, je pense que c'est les choses la plus subtiles et construites dans les films, c'est les histoires prégresses des films. Un peu en sous-entendu. Voilà. C'est ça. D'accord. Merci. Fabiano, vous partagez? Oui, mais je pense que pour moi, les grandes caractéristiques et les choses qui me frappent dans les films, c'est la manipulation cinématographique. Et comme dit Xavier, c'est un cinéaste très conscient de ces outils. En même temps, je pense que dans ce film, cette poésie qui mélange
les ratios de l'image, et en même temps les panoramiques très vite, et en même temps la caméra subjective, sont aspects de la réalisation très forts et que pour moi, c'est très intéressant quand cette mélange, il y a grande liaison avec les personnages, par exemple, le personnage de Steve. Quand j'ai revu le film, j'ai fait une liste des caractéristiques de ce personnage, que pour moi, c'est un personnage provocateur, fragile, violent, rebelle, colérique. C'est un personnage très difficile. Le film, pour moi, utilise cette caractérisation dans la mise en scène du film. Et en même temps, il y a une grande question pour moi, pour les spectateurs, que c'est le personnage de Kayla, que c'est un personnage que c'est un voisin, que c'est une espèce de double de la mère, que c'est un personnage qui, dans ce moment, fait que nous, comme spectateurs, pouvons faire quand nous voyons le film. Et en même temps, je pense que cette organisation de l'espace de film, un espace prisonnier, c'est très intéressant pour que ce travail avec les acteurs, les actrices de films, c'est un travail que chaque scène, il y a beaucoup d'étages. Avec les étages où il y a le dîner, après le dîner, il y a l'alcool, après l'alcool, à la musique, comme la scène de karaoké aussi. Il y a beaucoup de scènes que l'étage des films, c'est un peu comme l'étage de Steve. Le spectateur est un peu perdu et en même temps, il y a une scène avec les jolis, les personnages se réunissent, il y a autre scène qu'il y a la violence, et pour moi, c'est un exercice très intéressant et dans un moment de la fin du film, il y a un moment que la mère imagine le futur, que c'est une espèce d'épiphanie avant le moment de l'hôpital. Et que pour moi, c'est la séquence de montage que Xavier fait, et d'autres films aussi, c'est très cinématographique pour moi. Ouais, c'est une des meilleures scènes, ouais, je trouve aussi. Et il est connu, Xavier Dolan, au Brésil? Est-ce qu'il est adulé? Est-ce qu'il est apprécié? Oui, oui, mais je pense que c'est un cult movie. J'ai déjà vu le film dans la salle, il y a peu de gens. La salle, c'est très 5, 6 personnes, mais je pense que pour les jeunes spectateurs, il y a une grande présence. Ça reste confidentiel. Oui, je pense que les ratios de l'image dans ce film influençaient autres et l'approche, comme dit Milton, les regards pour les jeunes colériques, les jeunes qui ont besoin de liberté et cette image finale, c'est l'image que je pense qu'il y a résonance dans les jeunes brésiliens aussi. Oui, c'est vrai que cette thématique du trouble du comportement, c'est plus en Amérique qu'en Europe. Ça commence à venir en Europe, alors peut-être l'effet de mode commence à arriver, mais c'est vrai que ces troubles du comportement, l'hyperactivité, c'est pas quelque chose dont on parle forcément en France. Je sais pas si vous êtes d'accord, Xavier, mais c'est pas une thématique qui est si... J'ai pas de comparaison par rapport à l'Amérique latine, par exemple. Oui, c'est peut-être pas une pathologie très mise en avant, mais ça existe quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Mais on va passer au deuxième film. Alors, Mignonne, un film un peu plus polémique, on va dire. Amy rencontre un groupe de jeunes filles qui s'entraînent pour un concours de danse sous le nom de Mignonne. À travers la danse, la quête d'Amy sera de trouver et définir son identité. Alors, quelques critiques. Pour Télérama, c'est un récit inventif et plein de rage. Et pour Le Monde, c'est le premier film de Maïmouna Doucouré qui séduit par la force politique de son récit. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut commencer par Milton. Oui, je peux commencer. Bien, là, j'ai suivi la polémique de Mignonne,
quand Ouais. elle est arrivée. La polémique C'était là. avec Netflix, notamment. Oui, avec Netflix. Et là, je pense que peut-être voir les films par la polémique m'intéresse plus que les films en soi. Parce que là, on a les films, il ne reste pas beaucoup, il ne va pas dans une direction, mais vous n'avez pas de doute à la fin sur la position de la réalisatrice. Hein. Là, parce que là, il a l'image que la fille sort de la maison et là, elle laisse les deux robes, hein, les robes de son pays natal. Oui, la Et là, traditionnelle. ouais, et là, les vêtements pour les groupes de danse. Et là, la position un peu de film, c'est qu'il faut trouver un moyen thème dans tous Elle ces revient cas. à son identité de jeune fille de 11 ans. Oui, c'est ça. Et là, mais là, je n'ai pas. On parlait des subtilités ou la manque de subtilité chez Xavier Dolan. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de subtilité dans ces films non plus, parce qu'il reste comme une direction. Je n'aime pas beaucoup, par exemple, les 20 dernières minutes où beaucoup de choses arrivent et même quelque chose qui ne sont pas vraisemblables pour moi. Comme par exemple la scène que la fille jette l'autre dans l'eau. Et là, elle arrive dans le spectacle, les autres filles sont fâchées contre elle, et disent non, tu ne fais pas partie de notre groupe, mais là, ça se résout dans 1 minute, et la fille est là, déjà, elle commence à danser. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les gens qui regardent la présentation, il y a des gens qui applaudissent, il y a des gens qui sont en train de hurler ou dire comme ça. C'est comme une petite polémique dans les groupes de gens qui regardent le spectacle. Là, je trouve ça intéressant que c'est comme une espèce de façon de prévoir la polémique que le film va trouver après. Qui c'est plus une polémique pour moi de la façon que Netflix a fait les pubs de films et a publicisé les films. Oui, la polémique c'était pour rappeler, c'était l'affiche qu'a proposé Netflix et qui a été considérée comme de la pédopornographie aux États-Unis. Donc il y a eu beaucoup de désabonnements. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça que je trouve. Moi, je pense, c'est un film très facile de voir aussi. C'est très sympathique. Moi, je trouve c'est léger. Le plan final est très, très beau, finalement. Alors, je n'aime pas beaucoup les 20 dernières minutes. Et là, le plan final est très sympathique. Mais bien, si on parle de subtilité aussi, il y a une autre sorte de manque de subtilité dans ces films. C'est très différent de Xavier Dolan. C'est pas très crié, c'est un peu plus mignon, si on veut dire. Mais voilà, c'est ça. Donc une sélection bien lourde, d'après vous. Non, c'est pas bien lourd. Non, c'est pas bien lourd. Finalement, c'est les films légers. Peut-être il est trop léger pour les questions qu'il pose. Peut-être c'est ça. Xavier ou Fabiano? Vous l'intervenez? Fabiano? Alors, pour moi, le film, il y a une question que pour moi c'est très intéressant, que c'est la dichotomie entre tradition et liberté, mais non seulement dans les récits littéraires où il y a un immigrant et toutes les choses, la protagoniste dans les banlieues, c'est intéressant. Mais pour moi, dans les films, il y a cette question que nous pouvons faire une espèce d'interprétation que c'est une distance entre la génération numérique et la génération analogique. Tous les pères et les mères qui ont 40 ans aujourd'hui et qui ont un petit-fils, fils, le monde analogique et beaucoup de situations
a été vu comme un monde de tradition qui ne y a liaison avec les jeunes personnes. Et il y a pour moi les scènes que j'aime les films sont les scènes avec moi de pathos, ces scènes dramatisation. Il y a une scène avec Amy et son frère. Le frère mangeait des cookies. Et question combien de cookies j'ai pu manger et Amy ne m'intéresse pas. Dans ce moment, pour moi, il y a un portrait d'une espèce d'état de monde où comme dit-on, la question du digital, faire la personne jeune pour oublier qu'il y a autre chose, sans moralisme, oui, mais je pense que le film me frappe dans cette direction que c'est... Ça traduit une réalité. Un peu la difficulté des conversations entre générations. Et autre aspect que je pense que c'est intéressant de film, que c'est la réinteraction, pas subtile peut-être, l'interaction des points de vue de la protagoniste. Il y a beaucoup d'images que nous voyons, ne c'est pas novité, mais c'est très intéressant que les gens de la mer, les voisins, les groupes, le moment qu'elle est en retard et voir les groupes faire les premières présentations, c'est un moment qui me fait penser un peu comme c'est possible qu'on prenait autre génération. D'accord. Xavier, trop démonstratif le film? Pas assez subtil? Bizarrement, non. Alors, j'ai entendu l'adjectif léger, comme si le film était comme ça, un peu furtif. Je ne le trouve pas léger dans son sujet, dans ses sujets d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup. C'est peut-être un peu le reproche que l'on pourrait faire à la réalisatrice. C'est un premier film. Alors déjà, je ne veux pas défendre un film sous prétexte que c'est un premier film, parce qu'il y en a eu des très ratés et d'autres très réussis. Ce que j'aime dans les premiers films, c'est de sentir le besoin de la réalisatrice ou du réalisateur de s'attaquer à un sujet et de le faire avec les outils à la fois du scénario, mais aussi de la mise en scène et des comédiennes. Et je trouve que cette pugnacité, cette envie de faire du cinéma et de porter son sujet, ces sujets encore une fois à l'écran, parce qu'il y a le deuxième mariage de la mère, qu'on nous montre souvent comme la première épouse à temps soumise, la nouvelle épouse, alors que là on voit une femme détruite, dans sa sensibilité, dans l'amour qu'elle a pour son mari, dans son propre regard qu'elle a sur elle-même. C'est un film sur le regard que les femmes ont sur elles-mêmes, la mère, la jeune fille, dans une société où effectivement le corps est mis en avant, le corps est exploité, le corps est comme celui de la mère par exemple, on l'a utilisé puis on va en prendre un plus jeune. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une violence qui est faite et qui est marquée par la mise en scène. C'est Fabiano qui parlait du point de vue, il a tout à fait raison, et je trouve que la scène par exemple où la jeune fille est sous le lit de sa mère et où elle voit une situation dramatique se faire hors champ, simplement en voyant les pieds avec les bruits de pleurs de sa mère, et le seul contre-champ que l'on a, c'est sur cette jeune fille qui est planquée sous le lit et on ne verra jamais autre chose, il n'y a pas d'insert sur le regard de la mère, nous pose d'emblée le film comme étant le point de vue de cette jeune fille. Alors oui, effectivement, si on dissèque, et Milton a tout à fait raison, quelques éléments du scénario, comme le moment où elle balance sa concurrente à l'eau, on peut trouver ça un peu lourd. Mais on est dans son point de vue à elle. Elle est prête à tout, d'abord pour trouver un groupe d'adoption, et ça je pense qu'à 11, 12, 13 ans, on l'a tous éprouvé, c'est qu'on est prêt à se mentir à soi-même, à faire le contraire de ce que l'on veut faire, simplement pour appartenir à un groupe, pour ne pas être seul, pour ne pas subir la solitude ethnique, sociale, religieuse, elles sont toutes mêlées là, et je trouve que le film est porté quand même, voilà, par quelque chose, par un souffle de cinéma que je trouve impressionnant. Il y a des scènes en trop, on est bien d'accord, on pourrait épurer un tout petit peu les choses, mais j'aime cette rage. Voilà, je ne peux pas dire mieux, j'aime cette volonté par le cinéma, par les images, et la polémique qui a été faite, qui est d'une hypocrisie sans nom, parce que comment les Américains peuvent-ils reprocher au film d'être pédophiles, alors qu'eux-mêmes exploitent le corps des enfants avec les minimis. À 3 ans, elles sont habillées comme des prostituées avec des tenues qui laissent tout voir.
Donc ça m'a semblé d'une hypocrisie, mais sans nom. Le film raconte complètement autre chose, qui est la violence, effectivement, des images que l'on trouve sur les réseaux sociaux, du reflet que l'on envoie aux jeunes filles très tôt, quand même, d'un corps parfait, d'une sensualité. Ce sont les clips vidéo, ce sont la musique. Et je trouve qu'il y a une violence que les garçons ne subissent pas, que les filles subissent. D'ailleurs, le petit garçon est plus innocent, entre guillemets, dans cette histoire-là. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, nous, en tant que garçons, on ne nous renvoie pas cette image-là. On ne m'a jamais renvoyé l'image d'un corps parfait et tout ça. Alors que les jeunes filles, elles, effectivement, on leur renvoie incessamment. Il y a toute une époque, une espèce de perfection du corps, comme ça, de sexualité affirmée. Et je trouve que le film, en filigrane, parle très, très bien de cela. Oui. D'ailleurs, on peut faire un parallèle avec, vous parliez des Minimis, Little Miss Sunshine, qui traite un peu du sujet, mais dans une approche un peu différente. Et donc, oui, en moins violent. Les Minimis, ça peut être vraiment effectivement quelque chose d'effroyablement vulgaire et d'une exploitation des corps d'enfants, mais que je trouve honteux. Ouais. Et pour finir, donc on a Timbuktu, le dernier film de la sélection, qui était acclamé par la critique. Donc au Mali, des islamistes envahissent la ville de Tombouctou, et y imposent la charia. Ils bannissent la musique, le football, les cigarettes, procèdent à des mariages forcés, persécutent les femmes et improvisent des tribunaux qui rendent des sentences injustes et absurdes. Malgré la férocité de leur répression, la population résiste avec courage, souvent au nom d'une autre conception de l'islam. Alors, on commence avec Fabiano. Oui, je pense que Xavier est resté ici pour parler de Timbuktu. Mais pour moi, c'est un très bel film il y a une question pour tout qui aime le cinéma ou faire le cinéma, que c'est comment montrer cette situation difficile, monstrueuse, avec le cinéma. Et je pense que comme les réalisateurs répondent à cette question, c'est de ma forme très, très intéressante parce qu'il y a un mélange de formes de faire cinéma et de façon imaginaire. Je pense que c'est les tâches plus intéressantes, que c'est la scène toujours parler de football, mais il y a la danseur, que c'est un personnage très intéressant et qui ne passe pas de la rationalité, mais de l'énergie, de l'autre forme, de nous montrer comment c'est possible dans la société faire une résistance pendant cette situation très tragique. Et en même temps, il y a l'ironie comme de formes très magistraux et de montrer la contradiction de ce totalitarisme qui s'habite dans ce moment là-bas. Et pour moi, c'est les premières impressions. Et je pense qu'il y a autre chose pour finaliser mon parole dans ce film, que c'est la façon des scénarios, c'est le mode comme scénario montre, organise un peu comme un choral, un peu comme un film d'épouse, pour nous montrer et entrer dans cette réalité ou l'univers filmique qui les spectateurs s'obligent à c'est comme un chef monteur comme Milton dans les films pour faire la piste, la scène, et il y a, oui, un plot, une histoire principale, mais le film, il y a une construction qui, de cette façon, c'est un miroir de comme les gens faire pour répondre, pour résister à cette situation, parce que chaque personnage, il y a une forme de s'y opposer dans cette situation. Et Milton, donc le chef monteur, vous avez apprécié le film? Oui, j'ai beaucoup aimé. Moi, je connaissais non plus ces films-là. J'ai déjà vu l'autre film de
Sisseko, comment ça s'appelle, Bamako, je pense. C'est un film il y a 15 ans, il est sorti. Et là, j'ai beaucoup aimé ces films-là parce que d'abord pour les questions que Fabiano a amenées ici, la façon qu'il filme, les récits principaux, mais aussi les autres histoires, la façon avec laquelle chaque personnage réagit au combat, la répression, parce que c'est pas facile, hein, c'est une répression presque totale hein, de djihad. Au même temps, là, il y a un moment, je ne sais pas si c'est le moment que Fabien voulait dire, il y a un moment où les djihadistes, ils parlent de soccer, ils parlent de jouer de soccer, et après 2 ou 3 scènes, ils vont faire la répression avec contre le football. Alors là, on dit ça, c'est vraiment beaucoup de couches d'absurdité hein, dans cette situation. Outre la profusion des langues, les films parlent beaucoup de ça aussi, hein, parce que c'est le français, mais c'est l'arabe, c'est la langue locale, anglais parfois. Il y a des gens qui veulent parler en anglais, alors il y a comme il y a un mélange, oui. Un mélange de langues. Et là, ce que je trouvais intéressant, parce que c'est une petite chose dans ces films, mais quand on voit les 3 films dont on avait parlé, c'est la présence de téléphones portables avec plusieurs significations et utilisations. Là, à la fin de ces films, c'est presque une séquence classique, presque classique du cinéma classique. La personne qui va être tué à la fin, il est dans la prison, mais il sait qu'il ne va pas sortir. Il veut parler, il veut parler avec sa femme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de parler. Il faut juste avoir un téléphone et là, il ne peut pas utiliser son appareil. Et là, il y a la scène où sa femme vient avec sur la motocyclette. Là, je le trouve une très belle scène. Voilà. Merci. Et Xavier, pour conclure? Alors, je vais faire court, c'est un film que j'adore, qui a été présenté la même année que Mommy à Cannes. Et Mommy est reparti avec un prix du jury et Timbuktu est reparti avec rien. Et pourtant, c'est Jane Campion qui était la présidente du jury, donc on aurait pu imaginer qu'elle était un petit peu plus de lucidité cinématographique. J'ai une amie qui la connaissait bien, qui est allée lui demander d'ailleurs pourquoi Timbuktu était parti sans rien. Et Jane Campion a eu cette réponse absolument effarante. Elle a dit le film n'est pas assez fort. Il était relevant, comme elle l'a dit en anglais. Alors je ne sais pas ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle voulait le film didactique, appuyé, démonstratif? Est-ce qu'elle ne pense pas, elle pourtant qui va souvent sur ce terrain-là en termes de cinéaste, que la poésie, que l'absurdité, que l'allégorie peuvent également dénoncer des choses extrêmement violentes? C'est le cas de Timbuktu, c'est qu'effectivement sur un sujet pareil, tous les films sont importants, évidemment, pour dire et pour dénoncer le totalitarisme, le fanatisme religieux. Évidemment, on prend tout parce que c'est un message à faire passer. Sauf que cette forme intelligente, subtile, poétique, on ne s'y attendait pas. Il la tient jusqu'au bout. Il y a 3 scènes, et après je me tais, promis juré, que je trouve absolument magnifiques parce que pour moi, elles incarnent le film. C'est un moment, les 2 djihadistes s'arrêtent dans le désert et ils voient un buisson au milieu des dunes qui est clairement un sexe féminin. Le plan est absolument sublimement composé dans le scope. Et le djihadiste prend sa kalachnikov et abat comme ça, comme s'il abattait le sexe féminin, donc la femme dans son entièreté, il détruit le buisson. Et je trouve que déjà, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites dans le film, mais je trouve que le plan est d'une force. Et comme l'a très bien dit Fabiano, c'est du cinéma. C'est vraiment du cinéma. La deuxième chose, c'est la manière dont Sissako utilise le temps. Il y a un meurtre au milieu qui est une sorte
de self-defense au milieu du film. Et donc, il y a deux garçons qui se battent, il y a un coup de feu qui est tiré, on ne sait pas très très bien qui a été abattu. Et il y a, après le plan un peu serré, un plan très large où on voit l'ensemble de l'étendue de l'eau. Et il y en a un qui se relève, qui traverse toute l'étendue de l'eau. Donc ça dure 2, 3, 4 minutes. Beaucoup de gens auraient coupé, beaucoup de gens auraient monté. Et Sissako laisse le temps à cette séquence de se faire tranquillement, sereinement, alors que c'est d'une violence sans nom, jusqu'au moment où on voit à l'autre bout le corps qu'il a abattu collapser et finir par mourir. Je trouve ce plan d'une force et d'une beauté. C'est-à-dire comment mettre à la fois la poésie, la distance, l'allégorie dans quelque chose d'une violence sans nom, et ça fonctionne complètement. Et la dernière chose que je trouve bouleversante dans le film, parce qu'il pose ses propres limites, il a conscience quand même du film qu'il est en train de faire. Il y a un moment, effectivement, c'est Fabiano qui en a parlé, le djihadiste danse. Il y a une chorégraphie absolument superbe sous l'œil goguenard de la folle de Chaillot, qui traverse la ville régulièrement depuis le début du film. Et en parallèle de ça, il y a un lynchage, c'est-à-dire qu'il y a un couple, sans doute adultère, qui est en train de se faire lapider. Et donc, à la fin de la chorégraphie, qui est un moment de grâce absolue, même si c'est un salaud qui est en train d'exécuter ce mouvement, on se retrouve, le plan suivant, sur les deux corps en train d'expirer, avec effectivement le sang et les pierres autour. Et je trouve que Sissako montre la limite de son film. Oui, il est conscient qu'effectivement, en choisissant la poésie, l'allégorie ou l'absurde, il ne peut pas aller au-delà d'une certaine violence, mais c'est quand même elle, malheureusement, qui gagne. Et cette manière de ponctuer ce plan superbe de chorégraphie par une image très simple, très violente, très frontale de la réalité de ce qui est en train de se passer, eh ben je trouve que ça, en termes de montage et en termes de mise en scène, une gueule extraordinaire. Alors que Jane Campion le revoit et que rétrospectivement, elle lui donne la Palme d'Or qu'il méritait, quoi. Flûte. Bah, en tout cas, on lui donne ici. On peut lui donner la Palme d'Or dans l'émission. Ah, mais moi, ça fait 7 ans que je lui donne. Donc. Non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une petite injustice avec Momi qui a tout raflé cette année de 2014-2015, où il y a eu les Césars, le Cannes, et Timbuktu qui finalement n'a rien eu. Non, mais il a connu un très gros succès public en France. Un gros succès critique et public. Critique et public, et là, on se dit que c'est la plus belle récompense. C'est vrai. Je parle que les films, les premiers plans de films, les premières scènes, me frappe beaucoup, que c'est les cerfs, les coupes de fou, les images, les coupes de fou. Et le film, c'est très, très intéressant sur ce point de la poésie que vous avez parlé, et de comme l'interaction de la scène et une image pour rapport à autre, et la scène de football que j'ai parlé, c'est le football sans ballon, que c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, on a fini sur un film qui fait l'unanimité avec nos critiques. Donc ça fait plaisir. Heureusement que j'ai pas invité le bureau du Québec. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Alors, je vais partager mon écran. On a une petite tradition à l'Alliance française, c'est de faire des caouts. Donc les caouts, c'est des petits quiz. Il faut juste se munir du téléphone portable si vous l'avez à proximité et entrer sur le site de Kahoot. Super. Donc Fabiano, est-ce que tu as ton téléphone? Je vais partager mon écran. Il faut juste rentrer un code sur un site qui s'appelle Kahoot. Donc je vais noter dans le chat, comme ça vous pouvez voir. Et on va jouer tous ensemble. Donc c'est sur le cinéma francophone. Ben, il faut que je cherche mon téléphone, hein. Moi je ne sais pas. Pas de problème. Ça va durer 5 minutes. On t'attend. Amino. Comment tu écris Kahoot pendant ce temps-là? Alors Kahoot, c'est K-A-H, 2 O et T. D'accord. Et là, je vous partage mon écran avec le code à insérer dans le site. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Vous voyez mon écran? Kahoot. Alors c'est Kahoot. Non, je vois rien. Ah, vous voyez pas? Attendez. Le pain. Alors, je ne vois pas ce que je dois faire. Je dois aller sur Kahoot, c'est ça? Exactement. Alors. Mon téléphone est un peu... Bon, je pense que mon appareil est plus vieux que l'appareil des gens de Timbuktu ou Momi.
Est-ce que tu as Internet au moins? Oui. Sois pas désobligeant. Caout. Est-ce que vous voyez le code? Oui. Oui, super. Donc c'est 910 45 71. Ah merde, je me suis trompé. Oui. Et dès que vous êtes dans le caout, il y aura des noms qui vont apparaître. Donc vous pouvez inventer un pseudo aussi, faites-vous plaisir. Alors, vous êtes trop rapide pour moi, Thomas. Moi, je suis, D'accord. arrivé Parce que sur, je suis arrivé sur Kahoot maintenant. Ce que je dois faire maintenant, c'est quoi? C'est ça. Il y a le site qui s'affiche, c'est kahoot.it comme Italie. Et après, il faut juste mettre un code. Ah non, non, là, je suis kahoot.com. Alors c'est kahoot.it. C'est vrai qu'il y a plusieurs directions, Ah, ok, plusieurs adresses. Donc on Kahoot. a Xavier, Fabiano, Milton. Kahoot.it. Je ne trouve pas hein, ça. Bah, sinon, Milton, tu Ah, peux oh, jouer avec nous sans le d'accord. téléphone, si tu veux. ah, c'est la des choses bien. On commence. Ça va être un duel du coup, hein. Et puis si Oh si non, tu as, OK, les veux quand même. pins de l'école de jeu, c'est là. moi, je suis sur les correct. D'accord, Lequel? c'est 910, 9? 910, C'est 45, 71. OK, dans j'ai pas... l'écran, Milton, dans l'écran, C'est sur l'écran. sur l'écran. Ma préposition, c'est mal. OK. Apelido. Attention Milton, c'est avec la rapidité. Ah super. Allez, c'est Voilà. parti. Voilà. Super. Cinéma francophone, c'est parti. Oh, qu'est-ce que je fais? Alors, vrai ou faux? Avec son film Mommy, Xavier Dolan est le premier Québécois à remporter le César du meilleur film étranger. Vrai ou faux? Et vous cliquez sur le téléphone, la bonne Ah oui, couleur. oui, non, j'ai compris, je ne sais pas, c'est... Oui, c'était vrai. 100% bonne réponse. Ouais, OK. C'est vrai. Alors, je pense qu'il nous manque. Ah, il nous Pour manque moi, Fabiano. oui, Fabiano oui, qui n'a oui. pas cliqué. Je n'ai Faut être écrit... rapide. Ah, je vais faire Ce film quelque chose. chinois a remporté le prix du jury à Cannes en 2010. Un homme en colère, un homme qui crie, un homme qui hurle. Bye bye Africa. OK. Ah, est-ce que vous l'avez vu ce film? Un homme qui crie. Ah oui. Deux bonnes réponses. Ah, je me suis trompé, oui. C'est Xavier qui s'est trompé. Tu l'as vu, Xavier? Oui, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup ce que fait ce réalisateur. Je montre les... Ouais. Milton, Alors, vrai c'est ou faux, bon. le film Bon Cop, Bad Cop est le film québécois le plus populaire de l'histoire du Québec. On note la traduction de Bon Cop, Good Cop. Milton a habité en Canada, c'est difficile. Ah, ben, je pense que j'ai pas... OK. Ah oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. Il a eu $1 million en 2 jours et c'est le film le plus rentable de l'histoire du Québec. Ah, Alors, Milton, personnellement, je ne l'ai pas vu, hein, je ne le connais pas. Bravo, Milton. Ah Oui. oui, 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 oui. Magnifique. oui. Les derniers sont... Mais c'est parce qu'il a vécu seront les premiers. parce qu'il a vécu à Montréal. Pas faux. Ouais. Il est triche. Compte double. Vrai ou faux? La Môme est le dernier film à avoir remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Le film français, tu veux dire? Oui, le film français. Dernier film français. Question piège. Alors c'est faux. C'est Ah ouais. Indochine, 1983. En fait, La Môme, c'est l'Oscar de la meilleure actrice Ah oui, oui. pour Cotillard. Mais il n'y a Ça pas en dit eu de... long, hein. Oh, Milton, Milton.
Non, mais Milton, C'est là, c'est plus la Indochine. peine, quoi. Vous pouvez s'envolent, changer ils s'envolent. vous pouvez changer de... C'est une question pour vous les critiques. Les réalisateurs Varda, René et Marker étaient d'anciens critiques des cahiers du cinéma. La nouvelle Faux. vague. Faux, bien sûr. Ah, C'est évidemment faux. l'autre côté de Rive. C'est une petite question pour se rattraper. Adelatif Keshish, que j'adore, a sorti le film Vénus Noire en 2007, Oh là 2008, là. 2009 ou 2010. Comment veux-tu qu'on fasse? À sortir, Bah, il faut être fan. Bah oui, je suis fan, mais je suis pas spécialiste des dates. Alors, bah, quand même. oui, oui. 2010. Oui. Ah, Ah oui. Désolé. Ouais, Zéro bonne réponse. Bon, on vous rattrape à la Non, prochaine. première erreur. Hein. Avant-dernière question. Quel est le film français le plus visionné sur Oh là Netflix en là. 2020? Et attention, ce n'est pas forcément un bon film. Balle perdue, mignonne, braqueur. Film d'action. Ah, j'ai perdu. Ah, je vous ai donné un indice. Perdu Balle aussi. perdue, Ah bah voilà. que je ne vous conseille pas. Je l'ai Je pas suis vu. comme la balle. Je suis comme la balle. Je suis perdu. Donc, c'est le film d'action Balle perdue. Complètement perdu. Alors, Milton, il est Ah, bien devant. Non, mais là, c'est Attention, plus la peine. Hein. question compte double. Oh, wow. Vrai ou faux? Un critique de Voilà. cinéma, c'est forcément méchant. Bah oui, vrai, bien sûr. Spéciale dédicace à nos critiques. Bah, c'est vrai. Évidemment, c'est vrai. Sinon, on n'aurait pas fait ce métier. Bah, il suffit d'écouter vos critiques. oh oui, le troisième. Ah ouais, c'est Milton bien devant. Mon Bravo, portable. Milton. Qui a fait semblant de ne pas savoir faire avec son téléphone portable. Oui, D'être paumé. Hop. Il vous a tous berné. Bravo, Milton. Bravo. j'étais en train de rentrer dans les portables de Thomas et prendre les réponses là. C'est oui. ça, voilà. Je suis un hacker. Le spécialiste Il a en jeu triché. de hasard. Il a triché. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. C'était super. Et Ok. vive le cinéma. Je sais pas, à Paris, c'est ouvert, c'est toujours fermé. Comme chez Non, nous. toujours fermé. Toujours fermé. Nous, Il y a une c'est date, il n'y a pas de date. Non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. On n'a même Bon, plus bah, le ici. ministre de la Culture, elle est à l'hôpital. C'est vrai. Et ici, Fabiano, Milton, on a des dates pour le cinéma? Non, on n'a pas de date. Non, non, pas de date, hein, Attends. parce que il est fermé depuis janvier, c'est ça, Fabiano? Non, depuis décembre. Non. Parce qu'il Ouais, ça est commence resté ouvert pendant 2 mois, là, Pareil. octobre, novembre, et là, il est refermé. Donc, c'est le cinéma sur les plateformes. Bon, oui. Ça, Ben, c'est on clair. espère que ça va rouvrir bientôt, en tout cas. Et Oui. merci à vous. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Ah oui, très bien. Bonne soirée. Merci. Très bientôt. Bonne soirée. À Merci à bientôt. vous trois. Merci. Merci.